L'école d'évangélisation Saint-André, ici dans la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Amos. Oui, exactement. Et vous organisez la fin de semaine prochaine, en fin de semaine, en fait, une session d'évangélisation. Oui, exact. Donc là, il va falloir vous nous expliquer tout ça parce que c'est pas tout le monde, dans le fond, qui est pratiquant. Oui. Et même encore là, il y en a peut-être d'autres qui sont pas du tout catholiques ou quoi que ce soit de même. Donc, expliquez-nous, grosso modo, là, qu'est-ce que c'est l'école d'évangélisation Saint-André? C'est parti d'où? Et quelle est la mission de cette organisation-là? Oui, c'est une bonne question, Bruno. Donc, l'école d'évangélisation Saint-André a été fondée par José Padro Flores, qui vient du Mexique en 1980, avec le père Émilien Tardy, qui ont uni leurs forces là, justement pour créer cette école-là, ce projet pastoral. L'école d'évangélisation Saint-André répond à l'envoi du Seigneur Jésus pour évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à la fin des temps en réalité. Donc, c'est une façon dynamique, un peu particulière, dans le sens où quand on donne des sessions d'évangélisation, ça apporte différents thèmes et c'est fait de façon dynamique. Autant ça peut être au niveau verbal, on a d'échanges. D'échanges, on a des costumes, on fait intervenir les gens aussi. Donc, c'est pas quelque chose de tu t'assis ou tu fais qu'écouter, là. C'est vraiment dynamique, parce que les participants qui viennent justement à la session, mettons, peuvent participer de façon active également. Donc, dans l'action active, vous l'avez dit, donc ça peut être à travers des jeux de rôle ou des façons de se mettre en situation aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu vois, comme là, en fin de semaine qui s'en vient, entre autres, là, on a un thème qui s'appelle Josué. Le thème de Josué prend, tu sais, le message de Jésus s'est rendu jusqu'à nous, en quelque sorte, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont passé le relais. Et pourquoi Josué? Ça fait référence à l'Ancien Testament, où ce que Moïse, dans le fond, a pris Josué comme relève, mais ça a pris 40 ans avant que Josué prenne la relève, et puis est venu Jésus par la suite, là, et tout de suite. OK? Donc, c'est un peu comme nous, Josué, dans le fond, c'est que le thème de la fin de semaine, c'est qu'on est tous des leaders. Ceux, par exemple, qui ont la foi ou qui ont une parcelle de foi, mais qui peuvent éventuellement grandir. Alors, on est tous des leaders en soi. Donc, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Et la fin de semaine nous permet de mettre, dans le fond, on focus sur cet aspect-là de soi, que chacun ayant la foi, on est capable de le donner aux autres. Donc, on est en quelque sorte un leader en soi et on peut éventuellement évangéliser par la suite. Donc, c'est un peu de cette façon-là que la fin de semaine se déroule. Et là, vous invitez la population. Donc, qui vous visez avec cette activité-là? Est-ce que c'est des convaincus, déjà des gens qui sont dans votre organisation ou vous souhaitez avoir des nouveaux visages, de nouvelles personnes? Bien, tout le monde est invité en quelque sorte parce que quelqu'un, par exemple, qui sent un appel un peu, par exemple, ou qui se sent appelé par Dieu, par exemple, ils peuvent venir davantage approfondir un peu leur foi, OK? Autant ceux qui sont très croyants, qui sont pratiquants, autant que ceux qui sont modérés, qui sont tièdes, on pourrait dire. Ça pourrait être une belle occasion, dans le fond, de se réunir. Et parfois, on cherche tout le temps des occasions pour pouvoir se retrouver parmi ceux qui croient, par exemple, de faire des activités ensemble. Et c'est une très belle occasion à ce moment-là de pouvoir participer. Oui, être entouré aussi, c'est des fois, on se dit c'est une affaire personnelle, la foi, mais à travers le groupe, on peut découvrir des choses qu'on ne comprendrait pas nécessairement tout seul aussi. Ben, en quelque sorte aussi, il y en a beaucoup plus qu'on croit, mais on est des fois isolés dans notre coin, puis on n'ose pas trop parler. Mais parfois, de se réunir parmi d'autres personnes qui y croient, ben, ça fait du bien. Donc, c'est une belle invitation. Puis, effectivement, on peut découvrir des choses. Puis est-ce qu'il faut être baptisé pour assister à cette session d'évangélisation-là? Non, pas nécessairement. Bon, OK. Non, c'est vraiment appelé à tout le monde. Est-ce qu'il faut participer aux 3 jours? Parce que là, c'est une activité qui est annoncée du 2 au 4 mai. Oui, donc, c'est quoi l'horaire, là? À quoi je m'attends quand je vais là? OK. Donc, ça commence vendredi soir à partir de 6h30. Donc, ça se trouve à être dans l'accueil.
Donc, une introduction justement à la session vendredi soir. Et à partir de samedi matin, on va passer au travers de 5 thèmes au niveau du leadership, par exemple. Puis, donc, ça commence à 9 h le matin, samedi matin. Ça se termine à 4 h de l'après-midi. Ensuite, le dimanche, on a l'église, on s'en va à l'église. Et dans l'après-midi, il se trouve avoir 2 autres thèmes qui se terminent. Donc, une fin de semaine bien remplie. Bien remplie. Et ça coûte seulement 35 $ pour participer. Oui, tout à fait. Puis là, il faut amener notre repas. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est nourri sur place? Non, il va seulement avoir des collations, mais il y a des temps pour qu'on va aller dîner et on revient par la suite. Là. Donc, c'est chacun leur frais. Et pour s'inscrire, donc, c'est sur diocèse-amos.org. Oui, tout à fait. On peut s'inscrire en ligne. On peut appeler également Estelle Bélanger, là, que tu peux peut-être donner en description là, suite à notre entrevue. Oui, absolument. Son courriel, directement par courriel. Exactement. Donc, c'est elle qui est vraiment plus responsable là, de l'école. Ou le bon vieux téléphone. Le bon vieux téléphone, exactement. Si vous avez un crayon, c'est le 819-444-8874. Dans le 819-444-8874. Donc, autant pour avoir de l'information que pour participer si vous voulez vous inscrire. Et effectivement, on va mettre le courriel. Mais bon, comme c'est en fin de semaine, c'est un peu court. La chronique va sortir seulement demain en ligne. Donc, je vous invite, ceux-là qui nous entendent aujourd'hui, à passer directement à l'action, à aller sur puis c'est voilà, diocèse-amos.org. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter, M. Brousseau? Non, ça va bien. Écoutez, tout le monde est le bienvenu. C'est vraiment dans l'accueil, dans le sens, et puis c'est dans la simplicité aussi que ça se fait. Donc, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est les bienvenus. Bien, merci beaucoup d'être passé en studio. Puis là, je vous disais en début d'entrevue que vous allez faire partie de l'histoire parce que c'est une de mes dernières entrevues en studio avant le déménagement. Donc, vous allez pouvoir marquer ça d'un crochet ou d'une croix cette journée-là, le 30 avril. Merci d'être passé en studio. Ça m'a fait plaisir, Bruno. Merci.